Brise 2 avec Nicolas Vincent, sous-gouverneur à la Banque du Canada. Bonsoir, M. Vincent. Bonsoir, M. Fillon. Alors, bien content, le son est bien rétabli. Alors, taux directeur inchangé, mais la Banque se dit prête à hausser son taux encore si c'est nécessaire. Pourquoi ce serait nécessaire de le faire quand on voit l'inflation qui ralentit en ce moment, l'économie qui stagne, la consommation aussi qui ralentit? Oui, en effet. Donc, on a décidé de garder le taux inchangé. En gros, deux mots peut-être pour résumer notre position, c'est qu'on a décidé d'être patient, mais on demeure vigilant. Donc, si on se rappelle ce qu'on essaie de faire, on essaie d'augmenter les taux d'intérêt justement pour ralentir la demande, ramener l'offre et la demande en équilibre, avec l'espoir que cela va permettre de ralentir les pressions inflationnistes. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ces derniers mois? On a vu des signes plus clairs qu'on se ramenait vers un équilibre entre l'offre et la demande. De ce côté-là, ça fonctionne. Donc, on a un ralentissement au niveau de l'économie, un taux de croissance d'environ 1 durant la dernière année. Donc, à ce niveau-là, ça fonctionne. La vigilance vient du fait qu'on aimerait voir des signes plus évidents que le taux d'inflation retourne vers sa cible. En ce moment, ce qu'on observe, c'est que les mesures d'inflation fondamentale, au fond, ne démontrent pas beaucoup d'amélioration depuis les derniers mois, depuis en fait presque un an. Et on continue d'avoir des pressions inflationnistes provenant de divers secteurs et de divers facteurs. Et donc, avec ces pressions inflationnistes qui demeurent présentement et qui vous invitent à demeurer vigilante comme Banque centrale, est-ce que les Canadiens doivent s'attendre à des taux élevés plus longtemps? Donc, on est tout à fait conscient, évidemment, que les taux d'intérêt élevés amènent une pression financière pour plusieurs Canadiens. Donc, nous en sommes tout à fait conscients. En même temps, c'est le seul outil qu'on a pour, justement, ramener cet équilibre entre l'offre et la demande. En ce moment, il est trop tôt pour parler de baisse de taux. On a besoin de voir plus d'amélioration au niveau de l'inflation. Évidemment qu'une fois qu'on s'approchera de notre cible de 2 là, les Canadiens peuvent s'attendre à ce que le taux d'intérêt baisse. Ceci étant dit, je pense qu'il est aussi important d'être transparent. Les Canadiens ne devraient pas s'attendre à des taux d'intérêt qui retournent au niveau où ils étaient pré-pandémiques pour diverses raisons. Donc, en ce moment, on continue notre travail, c'est-à-dire de maintenir les taux de manière à rétablir justement cet équilibre. Le conflit israélo-palestinien est un nouveau risque qui vient d'apparaître, qui est identifié par la Banque centrale aujourd'hui dans sa politique monétaire. Est-ce que c'est un risque inflationniste important? C'est une très bonne question. Et en ce moment, l'emphase sur le conflit est au niveau humain, comme il devrait l'être. Ceci étant dit, on peut imaginer que dans certains scénarios, il pourrait y avoir des impacts macroéconomiques, surtout si le conflit devait se généraliser au niveau régional. Comment est-ce que ça pourrait se traduire? Ça pourrait se traduire, en effet, par une pression à la hausse sur les prix du pétrole. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en général, dans le passé, quand l'inflation était de 2 que les attentes inflationnistes étaient bien ancrées et ainsi de suite, une banque centrale aurait eu tendance, au fond, à ne pas porter énormément d'attention à une hausse de l'inflation due au cours du pétrole, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de volatilité dans les prix de l'essence et ainsi de suite. On est dans une situation différente en ce moment. On est dans une situation où l'inflation est déjà élevée. On est dans une situation où les attentes inflationnistes sont plus élevées que d'habitude. On est dans une situation où les entreprises ont tendance à changer leurs prix plus souvent. Et donc, on pourrait penser dans une hypothèse où il y aurait une augmentation des prix du pétrole, ça pourrait se répercuter sur plusieurs autres prix dans l'économie. Donc, dans ce contexte, dans le contexte actuel, on se doit d'être plus vigilant. Et donc, en effet, c'est un risque qu'on garde à l'œil. Est-ce que la forte croissance démographique au Canada alimente l'inflation? C'est une question à laquelle, en fait, c'est très difficile de répondre. Donc, à long terme, évidemment, la croissance démographique permet d'augmenter la capacité productive de l'économie. À court terme, les effets sont autant au niveau de la demande que de l'offre. Donc, au niveau de la demande, les nouveaux arrivants, par exemple, amènent une augmentation de la consommation, ce qui se reflète donc dans la demande agrégée au niveau de l'économie. Mais ils amènent aussi une augmentation de l'offre, c'est-à-dire qu'ils permettent d'amener des travailleurs additionnels dans l'économie, au fond, de remplir les postes vacants qu'on a encore dans l'économie canadienne. Il faut aussi comprendre que les effets dépendent probablement du secteur, d'accord? Certains secteurs,
comme par exemple au niveau de l'immobilier, du logement, il y a une forte demande due à la croissance de la population. Dans d'autres secteurs, l'effet offre est plus important. Donc, il faut regarder tout ça ensemble. En ce moment, on considère que l'effet sur l'inflation n'est pas très important. Au fond, l'inflation n'est pas un problème purement canadien, même si la croissance de la population canadienne est particulièrement importante. Tiff Macklem, le gouverneur, affirme que les demandes des élus, et je pense au premier ministre des provinces de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve et Labrador, sur la manière de fixer les taux d'intérêt, sur les choix de la Banque centrale, pourrait donner l'impression que l'indépendance opérationnelle de la Banque du Canada est menacée. En quoi elle est menacée, cette indépendance, selon vous? Tout d'abord, j'aimerais rassurer les Canadiens ici. Ces lettres n'ont pas d'influence sur nos décisions. Aucunement? Aucunement. La Banque du Canada est indépendante, apolitique, non partisane, et elle continuera de l'être. Maintenant, à un certain niveau, nous sommes heureux d'entendre les perspectives des premiers ministres qui, au fond, relaient ce qu'ils entendent de leur population, de leurs citoyens. On entend la même chose, d'ailleurs, de notre côté. On a des enquêtes auprès des ménages. On a des occasions d'entendre de la part de la population. On reçoit des lettres, même de la population. Là où les choses se compliquent un peu, c'est dans une situation où, au fond, de notre point de vue, on voit au moment où on arrive aux instructions, d'accord? Au moment où on arrive aux directives, de notre point de vue, ça devient contre-productif. Pourquoi? Parce que ça pourrait mettre, du point de vue de la population, ça pourrait mettre en doute l'indépendance opérationnelle de la Banque centrale. Et cette indépendance opérationnelle nous permet d'avoir la légitimité nécessaire pour revenir à notre cible. C'est ça qui permet à la population canadienne d'avoir confiance dans la Banque du Canada et les actions qu'elle prend. Alors, si je résume bien ce que vous nous avez dit, on surveille de près, on est vigilant sur les pressions inflationnistes supplémentaires, sur les risques supplémentaires. Mais baisse de taux, là, ça ne fait pas partie de votre vocabulaire. Avant au moins quoi, la deuxième moitié de 2024? En ce moment, on prend une décision à la fois en regardant les données, en regardant nos nouvelles projections. Oui. Donc, il est clairement trop tôt pour parler de baisse de taux. Nous ne voyons pas au niveau de l'inflation assez d'amélioration pour qu'on puisse parler de baisse des taux d'intérêt. Monsieur Vincent, merci d'avoir été avec nous. On l'apprécie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.